Bonjour, ici Fox4 Echo X-Ray. Aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration pour arriver à prendre la main à distance sur la station radioamateur d'un autre opérateur, dans la mesure où celui-ci aura mis à disposition son matériel au travers d'Internet. Pour pouvoir faire cela, on utilise une interface et bien évidemment, pour que cela soit bien sécurisé, on va au préalable s'enregistrer sur un site internet et télécharger les logiciels qui vont nous permettre d'atteindre cet objectif. Et tout ça, on va le voir ensemble. Les choses se passent sur le site internet remoteams.com que vous voyez ici. Ce site internet vous propose plusieurs choses. La première, c'est d'acquérir, donc pour un ordinateur type PC, un logiciel dit client qui s'appelle RC-Form Client. Ce logiciel-là, on va le télécharger tout à l'heure, mais si vous déroulez la page, vous vous apercevez qu'à la première étape, on vous demande d'abord de vous enregistrer. Pour moi, c'est déjà fait, donc je vais me déconnecter. Et si j'essaie pour la première fois de m'enregistrer, il y a un agrément évidemment à acquiescer et on arrive sur une interface où on va vous demander de renseigner un pseudonyme, un email et de choisir un mot de passe. Pour le pseudonyme, le plus simple c'est d'utiliser son indicatif, puisque de toute façon il est unique. Donc, en username, votre indicatif, un email valide, le choix d'un mot de passe et éventuellement votre position géographique, ça va nous servir. Une fois que vous avez fait cet enregistrement, on vous envoie un email, vous y répondez, vous l'activez, etc. Dès que vous avez passé toute cette procédure, vous êtes donc membre du réseau remoteams.com et c'est totalement gratuit. Cette étape franchie, la deuxième consiste à télécharger le logiciel client. Le logiciel client, je l'ai déjà récupéré, il est ici. Et si je le lance, je me retrouve sur une interface où il y a une liste sur fond rosé avec, sur le côté, toutes les stations qui mettent à disposition leur matériel. La partie rosée, ça va vous permettre à la fois d'écouter, de manœuvrer et éventuellement de passer en émission selon restriction. Et la partie bleutée servira uniquement à se connecter à la station pour faire de l'écoute. Les deux objectifs qui sont intéressants dans ce cas de figure, c'est que d'abord vous pouvez vous connecter à une station pour vous donner une idée des conditions de propagation à l'instant T dans son environnement. Et la deuxième possibilité, c'est avec votre propre station de passer en émission et grâce au logiciel de voir si vous vous entendez. Ça va vous permettre éventuellement d'avoir une évaluation de votre transmission, par exemple. Donc à ce stade-là, il va falloir vous connecter pour vous identifier avec les éléments qu'on aura au préalable remplis et que l'on a vu tout à l'heure à l'étape 1. Ensuite, pour rester en parfaite adéquation avec la réglementation, il va falloir que vous fassiez remonter votre certificat d'opérateur radio pour prouver que vous soyez bien un radioamateur. Et donc, si vous avez à un moment donné l'envie de manœuvrer une station radioamateur d'une tierce personne et donc passer en émission, il va falloir que vous puissiez prouver que vous êtes vous-même radioamateur. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai remonté mon certificat d'opérateur et on m'a attribué les droits pour pouvoir émettre. Essayons de nous connecter à une station. J'en ai sélectionné une. Delta Kilo 1 Mike Lima. Et on voit qu'on a accès à sa station. On est actuellement sur le 7 méga 230, peut-être un peu haut en fréquence. On peut tourner le vernier.
pour essayer d'entendre quelqu'un. On a la possibilité aussi de faire varier le pas, ici. On va mettre un pas à 100 Hz pour être plus fin. On peut changer aussi le mode au niveau des filtres. Activer le préamplificateur. On peut changer la fréquence à l'aide de la souris. Et on voit, on va syntoniser. Donc on voit ici le volumètre. Et le volume peut être ici modifié. Et si vous avez un dispositif pour pouvoir transmettre de la basse fréquence, en l'occurrence un microphone, vous allez pouvoir aussi faire varier le niveau. Je peux changer de bande, je peux utiliser le clavier numérique, c'est assez pratique et assez fonctionnel. Globalement, il n'y a rien de transcendant, c'est tout à fait accessible et assez simple, assez intuitif. Si je veux activer le filtre, je peux le faire, il m'a donné le droit. Je peux mettre le NR aussi, pour faire baisser un petit peu le bruit. En revanche, ce que je n'aurais pas le droit de faire, c'est de passer en émission. Je viens de cliquer sur TX, on voit qu'il faut que je lui demande la permission. Donc c'est assez bien ficelé au niveau sécurité. Si vous mettez à disposition votre propre station, on va le voir juste après, personne ne pourra la manœuvrer et passer en émission. De base, vous allez pouvoir mettre à disposition simplement la réception. Ça, c'était pour la partie client. Maintenant, on a peut-être envie de proposer aussi sa station radioamateur à la communauté et donc de la mettre en partage. Pour ça, si je reviens sur Remote AMS, il faut se référer à la partie 4 et télécharger un autre logiciel qui va, celui-ci, sur fond noir, s'appeler RCForm Server. Il est déjà installé ici, je vais simplement le lancer. Et c'est une interface assez austère, où il n'y a que des lignes et un certain nombre d'informations qui vous sont remontées. Donc il va y avoir plusieurs choses à paramétrer. D'abord, il faut que ce logiciel-là, qui va faire l'interface, il sache qu'est-ce qu'il doit écouter pour pouvoir réceptionner la partie son de votre émetteur-récepteur. Donc, il va falloir lui enseigner une carte son, par exemple. Donc, ces paramètres-là se modifient dans la partie audio configuration. Et en ce qui concerne les paramètres ici, tout en ayant à l'esprit que nous sommes en présence d'un dispositif SDR, donc le TX est émulé d'une certaine manière. L'émetteur-récepteur, il est piloté déjà par l'ordinateur, donc vous allez avoir des ports qui sont des ports virtuels. Ce n'est pas des ports comme on pourrait s'attendre sur une carte son traditionnelle. Si je fais apparaître le setup de Power SDR, dans la partie audio, on voit bien que ce sont des câbles virtuels qui sont renseignés, input, output, ligne 1, ligne 2, et on retrouve en microphone la ligne 2, qui est en fait la sortie de l'émetteur, et vice-versa pour la partie input. Donc, j'ai renseigné la partie audio, et vous observerez que tout ça va être encapsulé dans un protocole voix sur IP, et que la partie serveur, pour qu'on puisse écouter ce qui se passe sur votre ordinateur depuis l'extérieur, le logiciel va mettre à disposition ces informations sur un port qui est le 4524 en ce qui concerne ici les paramètres par défaut. Donc il va falloir que vous fassiez un petit peu de configuration réseau et donc que vous fassiez du NAT. Il va falloir au niveau de votre box internet faire un routage pour expliquer que sur la partie publique, donc la partie nuage internet, quand on vient solliciter votre adresse IP publique
sur le port 4524, qu'il y ait une translation qui soit faite jusqu'à votre ordinateur. Donc, il y a le port 4524 qu'il va falloir paramétrer. La partie radio va être sur le 4525. Et il y a un troisième port aussi qu'il faut router, qui est le 845. Donc ça, il y a un petit peu de travail à faire au niveau NAT sur votre box Internet. Une fois que vous avez fait ça, il reste deux choses à faire encore. Sur la partie radio, il va falloir, peut-être, si vous avez un SDR comme moi, privilégier l'usage d'un PTT via Portcom. C'est ce que je fais ici avec mon SDR, puisque au niveau du PTT, j'ai un link virtuel entre le port 15 et le port 25. En fait, le port 15 est lié au port 25. Ça, c'est un paramètre interne qui est spécifique à ma station et qui va permettre, pour faire la commutation et passer en TX, d'utiliser plutôt la virtualisation au lieu d'utiliser un Vox, par exemple. C'est pas très pratique. Et enfin, il va falloir que vous expliquiez au petit logiciel RCForm comment dialoguer avec votre station d'amateur, avec votre émetteur-récepteur. Soit vous utiliserez le CAT, ce qui est, on va dire, logique, soit encore mieux, on peut demander au logiciel de s'interfacer avec la suite logicielle mRadio Deluxe. Et c'est le cas ici, puisque j'ai déjà mRadio Deluxe qui est connecté à la station SDR. Donc celui-ci se connecte en interne de façon transparente à mRadio Deluxe, si bien qu'on va faire remonter toutes les informations du transceiver, c'est-à-dire les boutons, la fréquence, le split, le changement de fréquence, le vernis, etc. Donc ça, c'est assez sympathique. Et quand vous avez fait tout ça, votre station est prête. Donc on peut s'amuser en utilisant ici localement pour la démonstration la partie cliente qu'on a vue tout à l'heure. Et on va se connecter à la station. Donc là, on voit qu'on est sur le 1478-800. J'ai mis un message au démarrage pour dire qu'il faut peut-être appuyer sur ON si la station n'est pas activée. C'est le cas ici, elle n'est pas activée. Donc c'est normal qu'on n'entende rien, elle n'est pas lancée. Mais si je vous montre là sur la droite, on voit bien que c'est éteint. Donc je vais appuyer sur le bouton ON, qui est ici. Et à droite, ça s'est bien activé. La fréquence qui est ici est bien celle qui est ici. Et comme tout à l'heure, je vais tourner mon vernier, je vais changer le pas, je vais me remettre à 100. Et je peux éventuellement écouter la bande pour trouver de l'activité. La bande est assez calme, il faut le reconnaître. J'ai peut-être plus de chance en remontant la bande avec quelque chose. « 185, est-ce qu'on entend quelque chose ? » Non, il n'y a rien, on va monter encore. Vous avez en haut la forme du signal audio. Et vous avez bien sûr le vumètre, on entend quelqu'un, 58, 59 apparemment. Après vous avez une autre interface, si vous avez la possibilité, c'est de donner le droit de manœuvrer un ampli, un rotor ou un commutateur d'antenne. Bien.
On va baisser le son. Et on va pouvoir observer que si j'appuie sur TX, je passe en émission, là, on passe en rouge. Et à droite, je suis aussi en TX. C'est allumé ici. Évidemment, je me suis donné les droits pour pouvoir manœuvrer ma propre station, ce qui est logique. Si je reviens à la partie serveur et que je clique ici, on voit qu'il y a un certain nombre de personnes qui m'ont sollicité éventuellement pour pouvoir manœuvrer ma station. Et le seul indicatif que j'ai alloué pour assurer la transmission, c'est le mien. Et c'est exactement le login que j'ai choisi tout à l'heure dans l'enregistrement. Donc ça vous permet, si vous avez un ordinateur sur vous, quand vous êtes en déplacement, avec une connexion Internet bien sûr, de vous connecter à votre station et éventuellement la manœuvrer. Mais avoir un ordinateur portable, c'est pas forcément le plus évident. Ce qui est en revanche, on va dire, beaucoup plus habituel, c'est d'avoir ce genre de petit objet, qui est un téléphone, Android en l'occurrence. Et sous Android, il y a aussi le logiciel RC-Form client, qui a été développé et qui est téléchargeable ou que l'on peut obtenir sur les magasins virtuels conventionnels. Donc, si je lance RC-Form client, que je me retrouve sur Remote, voilà, vous avez la même liste que celle qu'on a vue tout à l'heure avec la partie client qui tournait sous PC. Et vous avez en rosé les stations qui ont la possibilité d'être manœuvrées en émission, moyennant, comme vous venez de le voir, l'obtention de certains droits, et celles qui sont en vert, qui vont permettre de faire de la réception. Vous avez les 4 coins du monde, hein. Pologne, Espagne, Suisse, Royaume-Uni, etc. Donc celle qui va nous intéresser, c'est la mienne. Je tape l'indicatif dans le moteur de recherche, je tombe sur ma station, évidemment. Et je suis de nouveau sur la fréquence, comme on peut le voir ici, qui est exactement la même que celle qui est ici. Et si je fais tourner le vernier, on voit que tout bouge en même temps. Donc vous avez la fréquence qui est ici, qui est la même que celle qui est ici, que celle qui est ici. L'interface est assez intuitive, comme tout à l'heure. Alors quand on a un clavier tactile, c'est quand même plus pratique. On peut faire tourner le vernier, on peut appuyer ici et rentrer la fréquence directement. On peut changer le mode ici. Vous avez sur le côté gauche le pas, éventuellement le changement de fréquence direct, les boutons qui sont alloués. Vous pouvez juste taper dessous, vous descendez en fréquence, vous appuyez en haut, vous montez. Et vous avez ici le vumètre. Et là, bien sûr, si j'appuie sur TX,
je passe en émission. Et comme le téléphone est équipé d'un microphone, là vous allez pouvoir passer en émission, parler, transmettre, faire de la radio téléphonie sans problème. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va passer en appel général? Bien, on va quitter. Je me déconnecte, ce sera moins bruyant. Voilà, vous avez donc la démonstration qu'avec un simple téléphone, vous allez pouvoir manœuvrer votre station. Alors c'est beaucoup plus pratique et rigolo quand on est en extérieur avec son téléphone, qu'on prend la main à distance sur son émetteur et qu'on utilise par exemple le relais local en FM pour dire bonjour aux copains grâce à son téléphone. En ayant bien paramétré et en ayant fait attention de ne pas écréter et en surveillant bien ses niveaux au niveau microphone pour avoir une radio convenable, ça fonctionne bien et on vous entend parfaitement. Donc vous n'avez plus d'excuses si vous êtes en déplacement pour pas être attentif au relais local et aux éventuels bulletins du REF ou les QSO de section qui sont monnaie courante. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt sur l'air ou dans une prochaine vidéo.